Bonjour et bienvenue sous les nuages de la Bourdonnette. Et oui, cette fois, il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, le cœur y est. Donc tout de suite, on va partir pour un spot de Global Village. C'est l'Uni de Lausanne qui propose à ses étudiants de partager et de présenter les traditions de leur pays. Et si vous préférez être au cinéma, dans une bonne salle chaude avec des pop-corn dans les mains, et ben qu'à Saint-Étienne, on a pensé à vous et on vous a préparé une petite chanson, Simonie avec pop-corn, savoureux. Voilà, donc séquence banane, nous sommes à Global Village, on essaie de mettre un peu d'ambiance dans cette fête qui regroupe les différentes cultures de l'université du campus. C'est vrai que la pluie est venue gâcher cette journée qui aurait pu être fabuleuse. Nous, c'est pas grave, on a gardé la patate à fréquence banane. On a une bâche, on a de la chance, et d'autres stands n'ont pas eu cette chance. Voilà, donc on essaie de garder la motivation, de faire sourire les gens et puis de rapporter un peu de bonne humeur malgré ce temps qui gâche pas mal de choses. Alors, est-ce qu'on est quand même content de la journée? Oui, on est content. On a quand même pu interviewer beaucoup de personnes qui représentent différentes associations de Global Village. On a été voir le stand russe, on a pu leur poser des questions, les Valaisans. Tout à l'heure, on a eu des Suédoises qui sont venus nous parler un peu de la culture de leur pays, comment ça se passe là-bas. Donc c'est vrai que malgré le temps, on a quand même réussi à avoir un apport journalistique intéressant, à pouvoir faire découvrir différentes cultures qui sont à l'Université de Lausanne et à l'EPFL. Et je pense qu'on a quand même... on peut être content de notre journée, quoi. On est forcé de faire la fête. On peut faire pas de quoi. Seulement de faire la fête parce que c'est le Global Village 2008 alors. On doit faire ça. Tout de suite, on part du côté de Romont. Et oui, pourquoi? Pour faire une fête portugaise. Et oui, c'est un petit reportage de Mohamed. Allez. Y a-t-il un endroit où les étrangers de la Suisse se sentent mieux qu'ailleurs? C'est probablement à Romont, une ville de la district wallonnoise située dans le sud du canton de Fribourg. Perchée sur une colline, la ville est devenue attractive pour les étrangers, surtout à l'époque où une zone industrielle a été construite. Aujourd'hui, la population romontoise compte 34% d'étrangers, ce qui nous laisse s'interroger sur l'effet que cela peut avoir sur le développement de la ville. Le syndic de Romont, M. Roger Brodard, est bien placé pour savoir l'apport des étrangers à Romont. Aujourd'hui, on peut dire que les étrangers font partie du développement de la ville de Romont. Donc, ils prennent une part active au développement de la ville de Romont et puis aussi à la vie culturelle de Romont. Effectivement, la population de la communauté portugaise, qui est la plus nombreuse de Romont, participe activement dans la vie culturelle de la ville. Chaque année, elle célèbre le 13 mai qui coïncide avec l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, en Portugal. Une fête religieuse que les fidèles portugais s'attachent à célébrer avec les habitants de la ville. Ce soir, on est en train de fêter le 13 mai pour la Sainte Vierge de Fatima qui a apparu au Portugal en 1917 à 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta. Et puis on fête ça avec la communauté suisse à Romont chaque année. La fête consiste à célébrer une messe dans l'église de la ville suivie par une procession. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens. Le curé Pascal Destieux, l'initiateur de la fête du 13 mai, co-préside la cérémonie, semble bien intégré dans la communauté portugaise. Pour nous aussi, la paroisse de Romont, c'est très important de pouvoir bien
donc accueillir la communauté portugaise, de pouvoir vivre des choses ensemble. Déjà, on est chrétiens ensemble, hein, mais aussi, j'ai aussi le souci, peut-être même à moyen et long terme, peut-être un jour il n'y aura plus de possibilité qu'ils aient un missionnaire portugais, et c'est important qu'on puisse déjà prendre bien l'habitude de faire des choses ensemble. Dans cette ambiance de fête et de vivre ensemble idéal que toute société espère avoir, la ville de Romont devient de plus en plus attractive. À 130 francs le mètre carré, certainement d'autres personnes seront incitées à devenir romontois. Je vous rappelle que le vide-grenier a lieu samedi prochain, le 24, de 11h à 17h. Donc, prévoyez de faire la fête plutôt demain soir ou samedi. Donc, en parlant de fête, il y a Balélec demain soir avec plein de groupes sympathiques. Vous pouvez aller voir sur le site www.balélec.ch. Il y a Sensemilia, vous connaissez, c'est... Non, je ne vous jetterai pas, c'est mieux pas, c'est une casserole. Donc, demain soir, Balélec. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, eh ben, nous, on y va, on filmera tout ça et vous aurez l'occasion de retrouver les concerts tout bientôt. Dans les sorties cette semaine, un tout nouveau Bourdosique. Eh ben ouais, c'est pas du rap, c'est pas du hip-hop, c'est pas du reggaeton, c'est rien de tout ça. Ben non, c'est un musicien de rue qui vous joue un petit morceau super sympa, exprès pour les habitants de la Bourdonnette. Je vous laisserai le découvrir. Ensuite, on va découvrir d'une cuisine à l'autre des beignets vénézuéliens. Eh oui, les empanadas, vous connaissez? Ben non, alors suivez la recette. Tout de suite, on se retrouve dans les films extérieurs avec un film proposé de Sébastien Tézé, Oui, mais. Mais quoi? Ben ça, vous le verrez quand vous verrez le film. Ensuite, la Suisse, terre d'asile, ça c'est aussi une très bonne question. C'est un film d'Alvaro Bizarri. Dans les rétrospectives cette semaine, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on va suivre les jeunes de l'atelier du samedi qui ont été visités l'ATSR. Ensuite, Bleu de Perse vous propose quoi? Une diapo sur l'Iran. Et pour finir, nous retrouverons l'émission Coulisses avec la pièce de théâtre Festen. Et c'est ainsi que se termine Bourdeau News pour cette semaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.